tu peux être reconnaissant pour ceci. Top 10 des remèdes fous du passé que nous avons heureusement remplacés. La prochaine fois que tu as peur d'aller chez le dentiste, considère-toi heureux de ne pas vivre dans l'Antiquité, quand les caries étaient soignées avec de la cire fondue et un tisonnier. Mais c'est juste une partie de l'iceberg des folles méthodes de traitement utilisées dans le passé. 10. Centrifugeuse pour migraine. Il semblerait que la migraine soit vieille comme le monde. Les gens, au 8e siècle avant Jésus-Christ, faisaient des trous dans leur squelette pour soulager la douleur. Et au 10e siècle après Jésus-Christ, le physicien Ibn Isa a recommandé à ses patients de placer une taupe morte sur leur tête pour les soulager. Alors, pourquoi cela ne marcherait pas? Des siècles plus tard, en 1762, la Dutch Society of Sciences a proclamé que les anguilles électriques étaient l'ultime solution. À cette époque-là, Erasmus Darwin, le grand-père du célèbre Charles Darwin, a décidé que la centrifugation était la solution. Cela consistait à faire tourner un patient dans une centrifugeuse afin que son sang parte de sa tête et aille dans ses pieds. C'est heureusement au milieu du XXe siècle que le docteur Patrick Humphrey, basé au Royaume-Uni, a trouvé une solution sûre et efficace. C'est lui qui a inventé les triptans, Imigran, Naramig et Zomig. Et ce n'était pas trop tôt. 9. Saignées et asticots pour combattre les infections. Les blessures de guerre des soldats dans l'Égypte antique étaient soignées avec du miel. Lorsque ce dernier n'était pas suffisant, les docteurs essayaient de faire des saignées, ce qui consistait à couper la veine du patient pour le laisser se vider de son sang. Et pourquoi faisaient-ils cela? Ils pensaient que la seule façon d'être en bonne santé était de maintenir les 4 liquides du corps humain en équilibre. Par conséquent, se débarrasser de l'excès de sang tuerait n'importe quelle infection. J'imagine qu'ils ne se sont pas trop inquiétés pour les 3 autres liquides, les glaires, la bile noire et la bile jaune. Dans l'ère napoléonienne, les asticots étaient utilisés pour combattre les blessures de guerre. Un autre remède qui était populaire dans la Chine antique et qui a duré jusqu'au XXe siècle était l'ail. Les docteurs le prescrivaient durant les épidémies de grippe. Bien sûr, nous avons tous entendu l'histoire de la manière dont Alexander Fleming a accidentellement découvert la pénicilline en 1928 quand il a découvert que la moisissure pouvait former un champ stérile autour d'elle dans une boîte de pétri. Garder son lieu de travail quelque peu désordonné l'a aidé à inventer quelque chose qui a sauvé des millions de vies. 8. Foie de mouton pour faire des diagnostics. Les docteurs de l'ancienne Mésopotamie, qui correspond maintenant à l'Irak, diagnostiquaient les gens en sacrifiant un mouton et en prélevant son foie. Les esprits brillants pensaient qu'ils pouvaient y lire la volonté des dieux étant donné que le foie était considéré comme la source de vie. Oh, je comprends. Mais quand même, je suis heureux que nous ayons des diagnostics par ordinateur, tels que la tomodensitométrie, l'IRM et les ultrasons. Et les analyses de sang, bien qu'elles ne datent pas d'aujourd'hui, sont également très efficaces. 7. Manger du hibou pour la goutte. Au Royaume-Uni, à l'époque médiévale, la chair de hibou mélangée avec la graisse du sanglier était un remède populaire pour la goutte, qui est un genre d'arthrite. Tout ce que tu devais faire, c'était la faire cuire au four, la plonger dans une petite quantité de sel et bon appétit. Les Romains avaient leur propre manière bizarre pour soigner la maladie, comme porter des chaussures fabriquées en peau de castor, frotter un lièvre de mer sur la zone affectée et toucher une femme ayant ses menstruations. Les Romains préparaient également une recette intéressante pour soigner la maladie en mélangeant de la moutarde, du safran, le gras d'un bouc et le fumier d'une chèvre. Waouh! Est-ce que tu l'avales ou tu le frottes sur toi? Aujourd'hui, les docteurs prescrivent des médicaments anti-inflammatoires ou bien ils recommandent de prendre des remèdes sans ordonnance, tels que le naproxène et l'ibuprofène pour soulager la douleur. Suivre un régime aide également et ce régime ne doit pas inclure de la viande de hibou. Je jure que je ne mangerai jamais de la viande de hibou. Jamais. 6. Le fumier de crocodile pour la contraception. Commences-tu à comprendre la logique du fumier? Apparemment, le fumier de crocodile était une excellente contraception dans l'Égypte antique. Pour t'éviter les macabres détails, il était inséré dans le « tu sais quoi » de la femme. Waouh, je vois pourquoi c'était si efficace. Ok, on continue. Les femmes romaines et grecques essayaient de rincer le sperme avec un mélange d'eau salée, de jus de citron, de vinaigre et d'autres acides liquides similaires, un genre de marinade. Un physicien de la Grèce antique recommandait aux femmes de s'accroupir et de l'extraire, et cette méthode a duré pendant des siècles. À l'époque médiévale, porter une amulette fabriquée avec le cérumen d'une mule, le fumier d'un âne ou l'os d'un chat noir étaient des manières populaires de contraception. Les moyens de contraception efficaces que nous connaissons aujourd'hui, qu'ils soient physiques ou hormonaux, ne sont apparus qu'au milieu du XXe siècle.
5. Lobotomie pour la dépression et l'anxiété. Tu pourrais penser que ce genre de choses était utilisé par les anciennes civilisations, mais non. Les lobotomies étaient largement utilisées dans les années 1940 comme étant la cure numéro 1 pour n'importe quel problème mental, dont la dépression et l'anxiété. Imagine voir ton thérapeute et qu'on te dise qu'une partie de ton cerveau doit être découpée à l'aide d'un piolet de 25 cm. Oui, cela est arrivé. Les parents ont même fait passer leurs adolescents lunatiques par cette horreur. Heureusement, le premier antidépresseur a été créé en 1957. Tu peux actuellement essayer ces médicaments ou suivre une thérapie. Tout cela semble beaucoup plus attirant qu'une lobotomie. Et rappelle-toi, I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy. Mais bon, c'est un vieux truc, n'est-ce pas? 4. Étoile filante pour l'acné. Et qu'en est-il de Kevin Spacey? Au IVe siècle, à Rome, le physicien de l'empereur Théodose a recommandé à ceux qui souffraient d'acné de nettoyer leur visage avec un morceau de tissu tout en regardant une étoile filante. D'autres méthodes recommandaient d'appliquer de la viande de crocodile et de prendre un bain rempli d'huile et de fromage au lait acidifié. J'ai l'impression que les nettoyants du visage, les gels et même les médicaments que nous pouvons utiliser aujourd'hui sont quand même plus efficaces. 3. Cire chaude pour le mal de dents. Si tu penses que les méthodes de ton dentiste sont douloureuses, imagine ça. Les gens en Inde avaient l'habitude de remplir leur carie avec de la cire fondue, puis un tisonnier scellait le tout. En Écosse, les méthodes étaient probablement moins douloureuses, mais vraiment plus bizarres. Ils enveloppaient une chenille dans un tissu rouge et la plaçaient dans la bouche de la personne qui avait mal aux dents. Les Aztèques mâchaient simplement du piment pour soulager la douleur. Les méthodes pour remplir les caries d'aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces, qu'en penses-tu? Et pourtant, on dirait parfois que le dentiste utilise ces anciennes méthodes. 2. Fumer de tabac pour l'asthme. Parmi toutes les manières possibles pour soigner l'asthme, tu aurais sûrement pensé que celle-ci serait la dernière. À la fin du XXe siècle, il était recommandé aux patients asthmatiques d'inhaler les vapeurs du tabac en train de brûler. Oui, fumer pour soigner l'asthme. Cela vient probablement de la médecine grecque romaine ou ayurvédique, ou peut-être de l'homme Marlborough. Il pensait que le froid faisait naître l'asthme. Faire chauffer les poumons était donc la meilleure manière de le combattre. Aujourd'hui, nous sommes reconnaissants d'avoir de vrais médicaments et des inhalateurs pour l'asthme. 1. Abracadabra pour le rhume des foins. T'es-tu demandé d'où vient le mot magique abracadabra? Avant qu'il nous permette de sortir un lapin d'un chapeau, c'était un remède. Serenus Sammonicus, le meilleur physicien dans l'Empire romain, a conseillé à ses patients avec le rhume des foins, en d'autres termes qui avaient le nez qui coule, de porter une amulette triangulaire avec le mot gravé dessus. Abracadabra était écrit plusieurs fois, avec une lettre en moins sur chaque ligne. La dernière ligne ne comportait qu'un seul A et formait la pointe du triangle. Quelque chose me dit que les solutions modernes contre le rhume des foins, telles qu'utiliser des antihistaminiques, des injections contre les allergies, fermer ta fenêtre durant la saison du pollen ou porter des lunettes pour protéger tes yeux, sont un peu plus efficaces. Selon toi, laquelle de ces méthodes est la plus folle? N'hésite pas à partager ton opinion dans les commentaires. Appuie sur j'aime pour nous dire que tu as trouvé cette vidéo drôle. Si elle obtient 50 000 j'aime, nous partagerons d'autres méthodes du passé complètement folles. Abonne-toi à notre chaîne pour ne rien manquer. Et rappelle-toi, la vie est meilleure du côté sympa.